Moi, c'est Céline. Et ça, c'est ma dernière lettre avant de m'enfuir. Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là ? Ça, c'est la bière de Pâques. Enfin ça, c'est mon père, mais ce qu'il boit, c'est une bière de Pâques. C'est également le dernier vestige de l'ancien temps, à l'époque où les femmes vivaient encore libres. C'est ce qui avait poussé ma mère à étudier cette bière. Comme les femmes n'ont pas le droit d'étudier ou de boire de l'alcool, on l'a emmenée en prison. Depuis, plus de nouvelles. Alors, pour lui faire honneur, j'ai décidé d'achever moi-même ses recherches sur la bière de Pâques. Et ce, quoi qu'il m'en coûte. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre dans ce monde pourri ? La bière de Pâques a conservé la même composition depuis son origine. Grâce à cette information, nous devions retrouver quelle brasserie était à l'origine de cette recette. Il me fallait identifier la particularité de ce breuvage pour retrouver la brasserie. Les tests pouvaient alors commencer. J'utilisais les moyens du bord dans le plus grand secret. Et finalement, après des jours de tests, j'ai percé les secrets de fabrication. C'est ainsi que j'ai identifié la brasserie que je cherchais. Brasserie Asvilk. Punaise, j'ai déjà entendu ce nom quelque part, Asvilk. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est juste là, Martine Poulain, fondatrice et gérante de la brasserie Asvilk. C'était sous nos yeux depuis le début. Et c'est ainsi que je découvris que mon arrière et des poussières grand-mère était à l'origine de la bière de Pâques, que seuls les hommes consomment maintenant. Vous trouvez cela exceptionnel parce que c'est mon ancêtre ? Moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que c'est une femme. Et c'est ainsi que j'ai passé le flambeau à la résistance, espérant que cette histoire engage les femmes à se révolter. Pour vous, ce n'est peut-être qu'une simple histoire de bière, mais pour nous les femmes, c'était l'espoir que nous attendions.